Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire Bibliothèque à votre fenêtre sur le monde culturel, votre fenêtre sur les dernières productions culturelles qui sont apparues sur la scène égyptienne, que ce soit durant les derniers mois, les dernières années ou même les derniers jours. Et bien sûr, quel était le rôle des médias dans la préparation de la guerre de 1973, bien sûr, dans cette victoire réalisée par les Égyptiens contre les occupants israéliens en 1973. Donc, c'est un sujet très important dont on va discuter dans les prochaines minutes avec notre, bien sûr, invité, docteur ou le général. Et c'est aussi un docteur, Mahmoud Dia, c'est le consultant de la défense, mais aussi c'est un consultant de la sécurité nationale qui va nous parler d'une œuvre qu'il a composée, qui porte le titre « Le rôle des médias », que ce soit militaire ou même civil, dans la préparation des Égyptiens afin de réaliser la victoire de 1973. Donc, c'est un sujet très important. Et actuellement, je dois vous laisser, chers téléspectateurs, avec ce reportage qui va jeter plus de lumière sur cet ouvrage. Le triangle du canal de Suez est un obstacle aquatique artificiel difficile à traverser. Sa largeur est comprise entre 180 et 200 mètres. Ses rives sont aiguës et revêtues de pierres, ce qui empêche la traversée des chars amphibies. En plus, les Israéliens ont construit une chaîne de fortifications sur la rive est du canal. Tout au long de cette chaîne, l'armée israélienne a mis en place une ligne de défense appelée ligne Bar-Lev. Le plan de la traversée reposait sur l'ouverture de brèches dans cette ligne pour créer des têtes de pont et faciliter la traversée des fantassins, des équipements et des véhicules. Ceci à travers une idée simple mais efficace. L'utilisation des canons à eau reliés à des pompes puisant l'eau dans le canal. L'armée a consacré 5 pompes à chaque brèche pour enlever 1500 mètres cubes de sable en 2 heures par 10 à 15 soldats. Pour arriver à bout des flammes qui se répandaient à la surface du canal, l'armée a élaboré un plan pour boucher les tuyaux de combustible avant le début des opérations, bombarder les entrepôts en moyen de l'artillerie au cours des préparatifs qui précèdent l'attaque, et sélectionner des points de passage dans le sens des courants d'eau pour éviter l'impact du liquide brûlant. Ceci pour renforcer les fantassins qui traversaient vers la rive est avec les munitions et les fournitures jusqu'au déploiement des ponts et le transfert des équipements et des armes lourdes. Les équipements de l'infanterie ont été allégés, environ 30 kg, pour permettre le déplacement facile des soldats sur le champ de bataille. Les soldats avaient des véhicules à roues que l'on tirait avec les mains. Ces véhicules pouvaient transporter 150 kg de munitions et de matériel et pouvaient être remorqués par 2 personnes. Ils étaient fournis avec des lunettes noires pour contrer les lumières éblouissantes utilisées pour bloquer les attaques. La marine, quant à elle, a utilisé des échelles en corde facile à plier et à transporter. Ceci évitait l'ensablement des soldats sur la ligne Bar-Lev. Donc, chers téléspectateurs, je suis toujours très ravi de vous retrouver et dans cette édition, nous allons poursuivre notre discussion en ce qui concerne le rôle des médias, que ce soit militaires ou civils, dans la préparation des citoyens, notamment pendant la guerre d'octobre de 1973, et comment
les médias égyptiens ont pu vraiment construire un état spirituel très important et très efficace et qui a pu vraiment contribuer à la victoire du 6 octobre de 1973 et bien sûr avec les explications de notre invité Dr Mahmoud Dia, le consultant de la défense mais aussi le consultant de la sécurité nationale. برضو من أهداف الإعلام العسكري هو نشر الثقافة العسكرية لدى المواطن المصري والمواطن العربي. Parmi les buts des masses médias militaires, c'est la diffusion de la culture militaire chez le citoyen égyptien et le citoyen arabe et également laissons-nous retourner une autre fois à ce point important que la guerre politique défensive égyptienne qui mène que le combattant égyptien peut vaincre la légende israélienne. Comment les masses médias civils et militaires peuvent préparer l'individu du combattant égyptien et affoler la mobilisation du peuple égyptien. Bon, comment cela se fait? À travers ce qu'on avait dit, nous avons des journaux militaires comme El Gomhouriya, El Wafd, etc. pour les militaires. Seulement, je le transfère des réalités et je lui mets des dialogues religieux pour les hommes d'El-Azhar, dites par les hommes d'El-Azhar. Je fais des rencontres et des entretiens avec les hommes d'El-Azhar pour les faire connaître la grâce de la lutte des djihad et faire à libérer la terre et les programmes transmis à travers les chaînes des masses médias civils qui prouvent les championnats des hommes des forces armées et le bon entraînement des forces armées, révèlent les championnats lors de la guerre d'épuisement, commencent à surmonter les rumeurs. Un des moyens afin de lutter contre la guerre psychologique, c'est quoi? À surmonter les rumeurs et le combattant égyptien commence à se moquer de ces rumeurs. Bon, toutes ces choses qui adaptent le soldat égyptien à surmonter et à lever son moralité, à surmonter à la guerre psychologique et la capacité de l'affronter. Le défi, la volonté égyptienne forte. Bon, son foi également et c'est son terre et il ne permet jamais à quelqu'un de l'occuper et elle doit se purifier de toute occupation. هذا المعتدي الإسرائيلي المقاتل في الأراضي العربية هو إقناعه. Parmi la guerre psychologique défensive, c'est de convaincre le citoyen israélien ou convaincre cet agresseur israélien dans les territoires occupés, de lui convaincre que vous êtes un agresseur et que ce n'est pas votre terre et ce n'est pas votre droit. Un des moyens importants dans la guerre psychologique défensive, il y avait un des points importants que vous l'avez observé dans les masses médias égyptiens et les masses médias arabes d'une façon générale, c'est d'adresser au cerveau et pas aux instincts. Et cela, ce qui mène après cela, qu'il y avait une des réactions douces et pas avant la guerre de 1967. Les masses médias entre la guerre de 1967 et 1973 commencent à diffuser des réalités et à adresser au cerveau pour toujours la réalité adresse au cerveau. Les chiffres exacts la coïncident et à ce qui est déclaré par eux avec les masses médias étrangères. Cela ce qui me donne confiance et cela ce qui me récupère la confiance de citoyens égyptiens pour les masses médias, soit civils ou militaires. Les Israéliens eux-mêmes, après la guerre du 6 octobre 1973 et ce qui le suit, les radios hébreux diffusaient des communiqués à l'instar de ce que l'on avait fait en 1967. Ils essayaient à alléger de leur défaite, de leur démolition psychologique. Les Israéliens disaient « Écoutez la radio du Caire,
la radio de la Voix du Caire pour savoir les réalités et ce qui se passe en Sinaï ou dans les territoires du Sinaï, parce que les mass-médias israéliens ne disaient pas la réalité dans ce temps-ci, parce qu'il y avait une défaite chez eux en 6 octobre, comme ce qui s'est fait chez nous en 1967. حصلت لهم في 6 أكتوبر على غرار ما حدث لنا في 67. En août 1973, Anwar el-Sadat s'est rendu secrètement dans la capitale saoudienne Riyad et a rencontré le roi Faisal bin Abdelaziz Al Saoud. Sadat a révélé au roi la décision de la guerre contre Israël, tout en se contentant de lui déclarer qu'elle est proche sans lui annoncer la date fixe. Au cours de la réunion, Sadat a demandé à ce que l'Arabie saoudite et les pays du Golfe cessent de fournir du pétrole à l'Occident en cas de réussite du plan d'attaque égyptien. Le 17 octobre 1973, le roi Faisal a décidé d'utiliser le pétrole comme arme dans la bataille. Il a appelé les ministres arabes du pétrole à une réunion. Ils ont décidé la réduction de la production arabe de 5% immédiatement, en plus d'une réduction mensuelle de 5% de la production jusqu'à ce que Israël recule aux lignes devant juin 1967. 6 pays pétroliers de l'OPEP ont décidé d'augmenter le prix de pétrole de 70% et certains pays arabes ont décidé d'interdire complètement l'exportation de pétrole aux pays qui soutiennent Israël, y compris les États-Unis. Le roi Faisal a convoqué l'ambassadeur américain en Arabie saoudite et lui a transmis un message au président Nixon comprenant 3 points. Si les États-Unis continuent leur soutien à Israël, les relations américaines-saoudiennes seront réexaminées. L'Arabie saoudite va réduire sa production de 10% et pas seulement de 5% comme décidé par les ministres arabes du pétrole. Le roi a fait allusion à la possibilité d'arrêter l'envoi de pétrole saoudien aux États-Unis si on ne parvient pas à une solution rapide et tangible à la guerre en cours. الإعلام هي أحد أهم وسائل ما يسمى أو ما نقول عليه القوى الناعمة. Donc, les mass-médias sont le moyen le plus éminent, où la force est légère, comme il disait pour le pays égyptien ou aucun pays dans le monde. Mais laissez-moi arrêter beaucoup devant le rôle important des mass-médias, basé sur le franchement et l'affrontement, et la foule, tout en gardant toutes choses secrètes. Et simultanément, il est semblable à la stratégique illusoire pour l'opinion publique internationale. Ce n'est pas ce qui semble. Il y avait effectivement un plan d'illusoire stratégique international mis et géré à haut niveau de compétences et étudié bien jusqu'à maintenant dans les instituts militaires au niveau du monde jusqu'à 1973. On peut, à travers les mass-médias et les déclarations de la direction militaire dans ce temps-ci. En 1972, l'ex-président Sadat avait dit que c'est l'année du tranchement. Et en 1973, est à bout au fin également. Avant, il avait dit que je vais
aller assister à l'Assemblée générale en octobre. Jamais président d'un pays va entrer dans une guerre après quelques jours et il va assister à une Assemblée générale en même temps. Les mass médias commencent à dire qu'il y avait des vols du pèlerinage pour les officiers et pour les soldats des forces armées. Et ils prennent des congés pour aller au pèlerinage. Et ils prennent également, ils ont dit également que le ministre de la Défense d'un pays, je ne rappelle pas, pardon-moi, parce que ce livre est depuis 20 ans, va venir pour visiter l'Égypte en octobre. D'accord. Ministre de Défense va entrer dans une guerre. Est-ce qu'il a du temps à faire des rencontres? On fait partir aux experts russes. Le 6 octobre, le ministre de l'Économie et des Affaires étrangères et du Transport était hors de l'Égypte. Est-ce qu'un pays va entrer dans une guerre? Et ces trois ministres importants vont être hors du pays? Dans quelle guerre cela? Toutes ces situations font absenter l'opinion publique. L'Égypte a la capacité et toutes les déclarations de la direction politique disaient que nous voulons la paix. Nous n'allons pas entrer dans une guerre. On veut faire arrêter l'effusion du sang. L'opinion publique en Israël, le Mossad ne peut observer la réalité et à ce qui se passe en Israël. En outre, la grande surprise dans le temps du franchissement, dans ce temps génial qui avait bouleversé tous les critères militaires dans le monde, parce que ce qu'on avait enseigné dans le monde, qu'il y avait 2 temps pour le franchissement. Pour commencer la guerre après la première lueur, pour poursuivre le combattre durant toute la journée. Et enfin, à la nuit, il s'est fini. Ou après la dernière lueur, si mes forces armées ont une haute compétence à combattre durant la nuit. Et j'avais les machines et les moyens à lutter qui me permettaient à lutter durant la nuit pour fatiguer mon ennemi. Et le temps génial adopté pour le franchissement à 2 heures. Pourquoi à 2 heures? Ça n'attire pas votre attention à 2 heures de midi et la conclusion de ce sujet. Et le maréchal Abdelghani El-Ghamassi les surnomme également le gros cahier parce qu'il a un leadership modeste et il fait refléter cette modestie sur son travail et sur ses élèves et le travail collectif dans les forces armées égyptiennes. Il vous dit pour toujours, il est nommé comme ça, mais il disait pour toujours, ce n'est pas seulement mes efforts, mais ce sont les efforts de tous ceux qui sont dans les forces armées. Conclusion des expériences. الجماعي في القوات المسلحة المصرية كان دايما يقول لك هو بيسمى هكذا ولكن ده مش بتاعي أنا لوحدي ده مجهود رجال القوات المسلحة اللي موجودين في هيئة عمليات واللي في الجيوش كمان لأن دي كانت خلاصة خبرات. وهنا دعني أيضا أتوقف عند هذه النقلة النوعية في القيادة العسكرية والقيادة المصرية وهو جعل إنكار الذات وجعل أي إنجاز ما هو إلا إنجاز جماعي وليس. Et ici, laissez-moi arrêter à ce déplacement varié pour la direction militaire et la direction égyptienne. Nier soi-même ou nier soi-même est une exécution collective. Ce n'est pas un individu, mais c'est une institution. C'est le peuple, parce que sans le peuple et son soutien, et faire à ce croissance et ce développement, et également, oui, M. Heigne, mais pas un voie qui surmonte la voie de la guerre. C'est le rôle du peuple. Il surmonte ses pressions et les pressions économiques. En 1974,
2014, le président Sadat avait dit dans un des journaux étrangers que la situation économique égyptienne est le plus pessimiste et les analystes les plus pessimistes ne prévoient pas cet état économique égyptien est le plus pire. Un des caractères, mais il y avait un peuple qui croyait la valeur de l'appartenance à ce patrie. Laissons-nous parler en ce qui concerne les masses médias actuels. Et les masses médias des années 90. Bien sûr, la guerre du Golfe était un des points de transfert pour entrer dans les postes des opérations et transférer les postes militaires directement. Et le rédacteur militaire et le correspondant militaire de l'intérieur des postes des opérations. Le temps que vous avez rédigé ce livre, vous avez dit que la presse est un des points le plus forts dans les masses médias. Est-ce que vous êtes encore engagé ou est-ce que vous acceptez jusqu'à maintenant ce point de vue après toutes ces années? Non, bien sûr, dans ce temps-ci, la presse était le facteur le plus fort malgré cette technologie médiatique et ce transfert médiatique. Je parle en ce qui concerne la guerre de 1973. Ce livre parle les masses médias entre la période du 63 jusqu'à 73 et pas la date où j'aurais dit ce livre. C'est pourquoi je parle à une réalité de 1973. Exactement, en 1973, non, je n'étais pas dans ce temps-ci, mais mon père était un des héros d'octobre, ce qui nous réjouit et nous fait honneur, bien sûr, et nous salue à lui. Merci. Demande à lui, chaque jour, le citoyen égyptien descendait pour acheter les journaux quotidiens. Il n'y avait pas que journaux dans ce temps-ci et à travers lesquels il obtenait des informations. Vous parlez dans la période des années 70, mais pas aujourd'hui, bien sûr. On regardait tout ce qui se passe live et en air. Oui, mais dans les années 90, l'image visuelle est audible. La télévision, c'est la télévision. Je crois que dans les années 90, c'était le plus fort. Aujourd'hui, nous avons plus les sites du contact social. Dans cette phase en 2017, quels sont les masses médias les plus influençants dans cette étape ou dans cette période? Non, c'est beaucoup. Le plus fort, la télévision, les sites du contact social et les sites électroniques. Quels sont les plus forts? Pour être sincère, l'image avec la voix sont le plus forts parce qu'ils donnent des pourcentages de concentration et impression plus forts parce qu'on regarde et écoute quelque chose. On peut le garder dans notre mémoire 90%, mais quand on écoute seulement par la radio, on peut le garder 45%. Ce sont des réalités scientifiques. Je ne me rappelle pas les chiffres précisément, mais entre 40 et 50%. À peu près, le garde dans la mémoire, mais atteindre 60% quand on étudiait quelque chose. Il disait quand on lit, on doit écrire pour étudier plus rapide. Et dans quelques études révèlent que l'image concernant le seul spectacle se concentre dans la tête 6 heures. Mais le général Mahmoud Dia, monsieur le général Mahmoud Dia, le consultatif de la défense et de la sécurité nationale, je vous remercie infiniment à ce livre et à cette explication bien lumineuse. J'étais très content avec vous et bonne année et pour toujours l'Égypte est en victoire et peut-être on peut s'asseoir ensemble une autre fois dans une autre édition pour célébrer notre triomphe pour le coup du monde. Je prévois que l'Égypte atteint au match final grâce à Dieu. On espère
pour cela. Merci, monsieur. Merci infiniment à vous. Donc, c'était tout pour cette rencontre, ou ce rendez-vous très important avec Dr Mahmoud Dia, le consultant de la défense et de la sécurité nationale. Et bien sûr, je dois vous laisser avec les autres segments de notre émission. Donc, chers téléspectateurs, vous avez actuellement un rendez-vous très important avec l'un des, bien sûr, de nos invités qui va vous parler d'un livre qu'il a choisi. Et bien sûr, à travers le prochain reportage, il va vous dévoiler les principales idées et les principaux sujets de cette œuvre qu'il a choisie. À l'aube du christianisme, la femme a aidé Jésus-Christ à résister à la persécution de Romains. Avec la révélation de l'islam, des femmes ont soutenu le prophète Mohammed, telles que Khawla bint Azwar, Al-Khanseh, Khadija bint Khuwaylid et d'autres femmes encore. Le docteur Iqbal Khalifa parle du mouvement féminin, puisque la femme a un rôle important au sein et hors de la maison. Après des siècles, le rôle de la femme a reculé. Elle était enfermée à l'intérieur de la maison au nom des traditions. Il y avait une sorte de distinction entre les filles et les garçons. Cette culture a changé et la femme a cherché à jouer son rôle à travers l'éducation. Une fois éduquée, la femme a eu d'autres revendications, comme le travail et la participation au développement de la société. Elle a travaillé dans différents domaines, tels que les usines, les fermes et les champs. Donc, c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs, mais n'oubliez pas de consulter facebook.com/bibliothèque pour avoir plus des éditions de notre émission. Actuellement, je dois vous dire au revoir et bonne chance pour tout le monde.